un informateur, oui, alors que le Premier ministre est en place. Oui. Est-ce possible? Voilà, c'est une grande question. En lisant les textes, j'ai l'impression, en analysant les textes et aussi en faisant allusion à ce qu'on est en train de vivre, par exemple hier, le Premier ministre a été reçu par le président, je peux vous dire que ce n'est pas possible de pouvoir nommer un informateur dans le contexte tel que nous vivons aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de... Parce que le Premier ministre est toujours en fonction. Parce que le Premier ministre est toujours en fonction, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est fondamental, c'est que ce que vous devez savoir, c'est que le président, comme vous le savez, statue par ordonnance. Alors, s'il statue par ordonnance, il doit sortir une ordonnance qui doit nommer un informateur. Mais il ne peut le nommer que s'il n'y a plus le Premier ministre. Alors, s'il n'a plus le Premier ministre, ça veut dire à ce moment-là, il peut essayer de le faire, mais... il faut une chose, quand même, une condition sine qua non, c'est que cette ordonnance doit être signée par le Premier ministre. Alors, dans le contexte actuel... L'ordonnance nommant l'informateur doit être signée par le Premier ministre qui n'est plus en fonction. Oui, oui, qui n'est plus en fonction, puisque tout simplement, il n'y a pas, dans le cadre du système congolais, on n'a pas mis véritablement un système d'affaires courantes. Pourquoi on n'a pas mis le système d'affaires courantes? Simplement parce que, je reviens encore au contexte, on était dans une situation de guerre, en disant de manière claire, il ne faut pas que les politiques, les animateurs, les décideurs, soient dans une situation d'infragilité. Et donc, s'ils sont dans une situation de fragilité, ça va être un peu compliqué. Est-ce qu'il peut décider? Il ne peut pas décider. Alors, on a coupé court. OK, quand ils sont là, ils décident, ils fonctionnent jusqu'à ce que le suivant arrive. Je vois l'article 79, alinéa 3. Oui. Les ordonnances du président de la République, autres que celles prévues aux articles 78, alinéa 1er. Oui. Le président nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci, met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Donc, autre que celle-ci... Oui. Sont contresignés par le Premier ministre. C'est ça. Donc, pour que le président Tshisekedi nomme un informateur, même s'il a démissionné, puisqu'il n'y a pas d'affaires courantes, oui. le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba doit signer cette ordonnance. Effectivement, on doit signer cette ordonnance sur base donc de l'article 78 combiné à l'article 79. Et donc toutes les ordonnances du président de la République, autres que celles qui sont spécifiées par cet article, doivent être signées par le Premier ministre. Même pour aller même au-delà, toute une série d'actes qui doivent être posés par le président dans le cadre de même, par exemple, la dissolution du Parlement, c'est la même chose. Toute une série d'actes comme ça sur lesquels il est indispensable de pouvoir avoir le contreseing du Premier ministre. Le président de la République a annoncé un informateur. Oui. Il ne sera pas en mesure de le faire, donc c'est ce que vous dites. Dans le contexte actuel, au moment où on se parle, il ne saura pas le faire. Soyez plus précis. Dans le contexte actuel, quel est ce contexte actuel? C'est-à-dire que nous avons un Premier ministre qui est en fonction, il est en fonction, et je vous rappelle aussi que le Premier ministre ne dépend pas, comme je vous l'ai expliqué, du président. Il tire sa légitimité de l'Assemblée. Et donc c'est l'Assemblée qui doit normalement le démissionner. Et si l'Assemblée ne démissionne pas, lui, il peut de lui-même démissionner. Et donc il y a ces deux possibilités. Donc, au pouvoir, les avantages qu'il a comme les émoluments de $686 000 par mois, les milliers de gardes qu'il a, et on peut le retirer. Vous avez vu qu'est-ce qu'on a fait avec M. Babalamag et mon ami Boni, le deuxième vice-président. Une petite erreur, on lui a retiré la garde. Aujourd'hui, à Madame Janine Mabunda, ça va être aussi la même chose. Donc, tous ces Néhémis-là, les Obéminakou, tous, on va faire la même chose. Aujourd'hui, imaginez-vous, un ancien chef d'État, aujourd'hui, on lui retire la garde. On lui retire tous ces avantages-là. Moi, je crois qu'il ne faudrait pas que ces cadavres politiques-là puissent induire le chef de l'État en erreur. Moi, je crois que ce que nous attendons plutôt de M. Kabila aujourd'hui, c'est les cadeaux. Les cadeaux de fin d'année qu'il ferait aux Congolais, c'est de déclarer publiquement son retrait de la vie politique. C'est-à-dire qu'il prend congé du MPR et du PPRD, évidemment devenu, qui était comme MPR d'hier, et il prend congé du FCC. Je crois que ça fera de lui un grand homme. Puisqu'un sénateur à vie, c'est un patrimoine national. Il appartient à la nation. Un sénateur à vie ne doit plus faire de petites combines avec de petits laboratoires de FCC, de PPRD mosaïque. Non, il a dépassé. C'est comme ça que le législateur a cherché à les mettre aussi à l'aise que possible pour qu'il ne soit plus tenté de chercher à faire la politique pour gagner de l'argent ou à chercher à avoir des avantages, puisqu'il est sécurisé par une loi.
Et cette loi, je ne pense pas que s'il se comportait bien, qu'on pourrait même envisager aujourd'hui de la revisiter. Le président de l'UNANA, Willy Michiki, appelle le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de saisir ces changements qui s'opèrent, soit pour le bien de tous les Congolais et non un règlement des comptes pour certains.